Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Le Tchad est un pays situé au centre de l'Afrique et il entretient également certaines relations avec certains pays amis. C'est dans ce cadre que la Chine a eu organisé un voyage avec certains Tchadiens qui représentent certains organes de la place, un voyage en Chine du 22 au 30 juin dernier. À cet effet, nous recevons sur ce plateau 4 invités qui vont nous parler de ce voyage. Nous commençons par Monsieur Ismaël Mahamad Moussa. Il est ancien étudiant tchadien en Chine, actuellement président de l'association des anciens étudiants et stagiaires tchadiens en Chine. Nous avons comme deuxième invité Maudi Madi Dimas Justine. Elle est journaliste à l'ATPE. Nous avons comme troisième invité Monsieur Oumonon Fulbert. Il est rédacteur en chef à Electro TV. Et enfin, nous avons Bodibé Patoni. Il est opérateur de prise de vue à la télévision nationale. Nous commençons par Monsieur Ismaël. Ismaël, vous avez vécu 8 ans en Chine. Parle-nous un peu de l'hospitalité chinoise. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. On ne peut pas parler de la Chine sans parler de l'hospitalité chinoise. Le peuple chinois, c'est un peuple chaleureux et accueillant. Et les Chinois, ce sont des peuples pacifiques, serviables et très souriants. Pendant mes séjours là-bas en Chine, qu'est-ce qui nous a poussé à rester si longtemps? C'est-à-dire, en commençant par l'hospitalité. Tout de même, pour dire, c'est-à-dire au début c'est un peu difficile de s'adapter avec la langue, mais c'est l'encouragement et l'hospitalité qui nous a motivés de rester et d'atteindre notre objectif fixé. Mais est-ce que c'est facile de s'adapter là-bas en Chine quand on ne maîtrise pas la langue chinoise? Oui. La langue chinoise, ce n'est pas une langue difficile. Pour certains, ils croient que la langue chinoise, c'est un peu difficile, mais je trouve que c'est une langue très facile à apprendre. Sauf au début, c'est sur les caractères. En fait, une fois maîtrisé les caractères, je trouve que c'est parti. Pas comme certaines langues, et puis un peu il y a des complications à l'intérieur. Mais la langue chinoise, on peut l'apprendre même dans la rue. Et il y a une chose encore, le peuple chinois, si vous savez même dire ni hao, c'est-à-dire salut, il vous motive, il dit votre chinois est très parfait. Donc ça vous motive d'aller apprendre, d'aller au plus profond pour connaître la langue. En connaissant, en apprenant la langue, c'est-à-dire on apprend la culture chinoise. On découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses, pardon, autant pour moi. Mais est-ce que la peau, généralement les Noirs ont du mal à s'adapter ailleurs ou bien ont du mal à être acceptés. Est-ce que la peau noire n'a pas été un facteur de rejet là-bas en Chine? Non? Pour moi, je trouve que non, puisque, pourquoi j'ai dit ça? Peut-être c'est par curiosité, les Chinois veulent découvrir, je dis, c'est-à-dire ils n'ont pas vu quelqu'un, c'est-à-dire des peaux différentes, peut-être les jeunes. Quand on voit, c'est-à-dire vous venez d'où, ils sont un peu curieux pour savoir d'où vous venez. Mais je veux dire, sur le racisme ou bien, je n'ai pas suivi ça et je ne trouve pas aussi. Puisque pendant mes 8 ans là-bas, je trouve que les rencontres avec les personnes dont je les ai rencontrées, je peux dire à 90% c'est des bonnes personnes. Donc ils sont très accueillants. On sent comme on est chez nous. Donc, j'ai fait 8 ans à Beijing, c'est la capitale. Je peux sortir n'importe quel moment et n'importe comment pour revenir. Je me sens comme chez moi. Je peux dire que c'est ma deuxième ville. Après N'Djamena, c'est ma deuxième ville. Beijing. D'accord. Maudi Madi, comment vous avez trouvé la Chine? Dès l'arrivée à l'aéroport, nous constatons déjà que c'est vraiment une grande différence. Il y a une grande différence entre l'Afrique et la Chine déjà. Surtout sur le plan architecture, des buildings, des centaines de mètres et surtout la propreté. Quand tu es en Chine, tu sens déjà que toi-même tu es propre parce que tu ne peux même pas constater une seule saleté comme ça dans la rue. Donc c'était magnifique. D'accord. Et Monsieur Fulbert, est-ce que la langue n'a pas été un facteur comment on peut dire, est-ce que ça vous a pas limité lors de votre séjour là-bas? Est-ce que vous êtes battu comme un bon Africain ou un bon Tchadien pour pouvoir communiquer avec les Chinois lors de votre séjour?
Oui, bonjour d'abord. C'est ce que j'avais pensé même depuis l'aéroport de N'Djamena. J'ai dit un francophone dans un pays ni anglophone, mais qui parle autre langue que chinois. Comment je peux m'adapter? Mais arrivé là-bas, j'ai trouvé le contraire. D'autant plus qu'avec n'importe quelle langue, que ce soit international, tu as la possibilité de communiquer aisément avec un Chinois. D'où j'ai fait mes shopping seul, sans toutefois aller avec un guide. D'autant plus que, comme le président de l'association vient de relater, c'est un peuple accueillant. Il cherche toujours à découvrir quelque chose d'un étranger. Et il s'approche. Et voilà ce qui est commode à l'Africain et aussi en Chine. Parce que c'est ça la valeur que nous, les Africains, nous gardons. L'accueil, l'hospitalité. Et cette manière de vie, je me retrouve comme si je suis au Tchad, surtout dans ce domaine. Donc, certes, c'est une difficulté de communiquer. Si j'avais cette possibilité de parler, j'allais encore faire beaucoup de choses, mais limité avec ce que j'ai comme mes béabas en anglais, parce que là, l'anglais, le français, c'est pas facile, mais avec l'anglais, tu peux communiquer avec 2 ou 3 personnes. Donc, voilà un avantage qu'on peut tirer. Mais la langue, certes, est une des difficultés, mais pratiquement, il n'y a pas assez de difficultés. D'accord. Monsieur Goudibé, une ville comme la Chine, avec autant de population, avec autant d'immeubles, est-ce pour un Tchadien ou bien un Africain qui descend là-bas, est-ce que c'est facile de se retrouver? Merci d'avoir nous recevoir sur ce plateau. Tout d'abord, c'est vrai ce que tu viens de dire, mais moi, dès l'aéroport de N'Djamena, j'avais d'abord beaucoup pensé à cette question de langue. Mais arrivé en Chine, quelques heures après, je commence à me retrouver. Parce que les Chinois, ils ne tardent pas à venir vers toi. Dès qu'ils voient que tu es en difficulté, ils viennent vers toi. Donc c'est déjà une ouverture pour moi. Avec les collègues. Dès qu'on était arrivé, on a trouvé notre guide. Alors, elle nous a reçus et conduit à l'hôtel. On n'avait pas rencontré de problème. Vu le nombre de Chinois dans la rue, partout, et il n'y avait pas d'obstacle. Ça fait beau vivre. Quand tu vois la Chine directement, la première question que je me pose, je dis comment ils sont arrivés. Parce que tu n'imagines pas, avec ce développement si rapide, dans la rue, tu regardes l'environnement, tu regardes l'architecture, tu te dis mais ces gens-là, comment faire pour être comme eux? La première question. Et les Chinois, ils sont accueillants. Ça, il faut le dire clairement. C'est des gens très accueillants. Ils viennent vers toi et ils multiplient de possibilités pour communiquer avec toi. Ça, j'ai remarqué à plusieurs reprises. Quand tu veux faire quelque chose au marché, par exemple, tu demandes à un Chinois, rapidement, il cherche à comprendre. Est-ce que tu comprends l'anglais? Si tu comprends l'anglais, directement, ils vont te demander de parler en français. À travers le téléphone, tu causes directement avec les Chinois. Là, c'est une ouverture. Ça m'a beaucoup impressionné. Oui. En tout endroit, tu trouves un endroit, tu poses la question à un Chinois, rapidement, avec le développement de la haute technologie, un Chinois va te répondre à ta question. D'accord. Ok. Monsieur Ismaël, dans quelle langue on étudie en Chine, généralement, pour ceux qui arrivent comme ça, d'ailleurs, pour étudier en Chine? On leur impose quelle langue? Les spécialités de la personne, et ça dépend de la catégorie de l'étude que la personne voulait étudier. Moi, personnellement, j'ai commencé ma licence en chinois. En chinois? Oui, en langue chinoise. Et puis mon master 2 aussi en langue chinoise. Et puis j'ai commencé mon doctorat aussi en chinois. Donc, première année,
j'ai fait la langue chinoise, c'était à l'université. Oui. BLC, Beijing Language and Culture University, Université des langues du Pékin. Donc j'ai commencé la langue chinoise là-bas. Une fois fini la première année de langue, je me suis transféré dans mon université de spécialité. Okay. Donc c'est une langue, c'est vraiment à apprendre. D'accord. Quand on apprend cette langue, on découvre beaucoup de choses. On découvre la culture chinoise. Ouais. Et à travers ces langues, on reconnaît le peuple chinois. Oui. C'est un peu, c'est vrai, la Chine est un peu loin. Pour certains gens, dès qu'ils voient les caractères, ça fait un peu frustré. Mais c'est le contraire. Ouais. Dès qu'on s'approche c'est des peuples paisibles. Oui. Il y a la paix. Donc, on est amis, on ne fait pas la guerre. Mais tout le temps souriant, accueillant. Supposons, au moment qu'on apprend la langue chinoise, supposons je parle français et que mon ami chinois parle la langue chinoise. Je l'aide à apprendre la langue française, il m'aide à apprendre la langue chinoise. Donc on fait, par exemple, dans la journée ou bien dans la semaine, on se programme pour s'échanger mutuellement et puis c'est gratuitement aussi. D'accord. Tout juste c'est pour nous encourager et en plus même le professeur, c'est-à-dire encourage l'étudiant à apprendre la langue chinoise. Donc, même si vous parlez par erreur aussi, on vous motive, vous parlez très bien, ça ne vous décourage pas jusqu'à aller atteindre l'objectif fixé. D'accord. Ok. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'influences chinoises en Afrique et également il y a beaucoup d'étudiants tchadiens qui vont en Chine, est-ce qu'on peut se permettre de dire que la langue chinoise est une langue d'avenir? Absolument, absolument. Quand on voit, c'est-à-dire le développement de la Chine, surtout ça c'est mon domaine, je fais l'économie internationale. Quand on voit l'ouverture de la Chine, c'était en 1978. Et après cette ouverture, jusqu'à maintenant, pour ceux qui ont la chance de visiter la Chine, on dit sans commentaire, l'économie chinoise s'est très très vite développée. Même la Chine s'est très vite développée. Donc la Chine prend une très grande place, non seulement en Afrique, même ailleurs. On peut dire ici actuellement parmi les plus grands partenaires du Tchad. C'est une langue à apprendre. Et c'est une langue d'avenir aussi, je peux dire. Parce que ça sera un peu très facile à se communiquer avec ce peuple. Puisqu'il y a les partenariats, non seulement dans le domaine du commerce, que ce soit administratif. Donc, et j'encourage ceux qui veulent apprendre la langue chinoise. Non seulement aller en Chine, même ici, même on a déjà un département de la langue chinoise, c'est de se rapprocher auprès de ce département pour apprendre. De se rapprocher de qui? Oui, il y a un département de la langue chinoise à Toukra, à l'université de Toukra, Même pour nous, l'association des anciens étudiants et stagiaires, on a un lieu, c'est à travers ce plateau que s'il y a des gens qui sont intéressés à étudier la langue chinoise ou bien à aller visiter la Chine, on est ouvert à les orienter vers quelle ville, vers quelle université ou bien, c'est-à-dire quelle ville, c'est-à-dire pour les commerçants d'aller exercer leur commerce. Vous orientez les étudiants et les hommes d'affaires qui veulent venir en Chine? Oui, c'est-à-dire pour les mettre dans la bonne voie. Donc on est à bras ouverts, en tant que président, on est à bras ouverts à inviter nos compatriotes à connaître la Chine. D'accord. Ok. Madame Moudjimadi, est-ce que votre séjour vous a rendu heureuse? Et si on vous demandait encore de repartir en Chine, qu'allez-vous dire? Oui, je peux dire que notre séjour a été très court. Une semaine n'est pas vraiment suffisant pour connaître ce que c'est qu'une ville. Mais les une semaine sont aussi suffisants pour connaître ce que c'est que la Chine. Parce que du matin au soir, on fait le tour de la ville. Donc on a pu découvrir certains recoins de la ville. Surtout, on était à Pékin. On a fait 3 jours à Pékin. On est parti à Hunan. On a mis aussi 3 jours à Hunan. Et aussi
Gwangju. Gwangju, on était de passage, c'était du transit, mais c'était aussi bon parce qu'on a quand même mis quelques heures à l'aéroport avant de prendre le vol. Donc je peux dire que c'était bon. Si on me demande de repartir, je peux repartir parce que je n'ai pas visité toute la Chine en entière. C'est grand, hein? Oui, c'est trop grand. C'est trop grand, mais c'est aussi bon de connaître vraiment certaines villes chinoises. Ouais. Certaines villes d'affaires, on n'a pas eu la chance de visiter, mais selon les dires des autres, c'est bon aussi de visiter certaines villes d'affaires. Ouais. Peut-être comme le Tchad est en partenariat économique avec la Chine, ça permettrait aussi d'orienter ceux qui désirent bien se lancer dans les affaires entre le Tchad et la Chine. Ouais. D'accord. Mais Monsieur Fulbert, est-ce que vous avez eu le temps de goûter à la cuisine chinoise ou bien vous avez mangé africain jusqu'à votre retour? C'est la chose la plus difficile à déterminer. Avec les baguettes surtout. Non, ça, j'ai fait comme... bon, un acte touristique pour me faire filmer, mais je ne connais même pas maîtriser. Et j'aime bien les regarder manger avec ça. Ouais. Ça fait partie du tourisme? Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que le repas est en multiforme. C'est-à-dire vous allez, on vous sert de... Les goûts sont à votre choix. Sauf l'adaptation pose sérieusement problème pour un Africain qui quitte de l'oseille, de gombo à d'autres choses. Parfois l'adaptation c'est pas facile. Et là, pendant ces 2 ou 3 jours, si tu ne maîtrises pas, le changement d'organisme peut t'entraîner à être malade. Oui. Mais comme nous sommes déjà avertis, ça nous a amené à faire, à demander le choix qui est presque les nôtres ici. Donc, je crois que c'est bon. Il y a beaucoup de choses que les Chinois consomment, que nous consommons ici. Oui. Mais la base principale, c'est le riz, qui dans tout le repas, vous allez trouver. Et c'est ici au Tchad, nous en tant que Sahéliens, on utilise aussi souvent dans nos repas. Donc je crois que le riz et la viande sont consommés. Donc nous sommes, moi plus particulièrement, je me suis adapté à ce que j'ai l'habitude de manger pour ne pas surprendre l'organisme. Oui, voilà que c'est bon comme repas, sinon tout est délicieux, bien préparé. D'accord. Mais comment se fait le choix des organes de presse que vous avez représentés? Est-ce qu'on vous a un peu brossé le sujet? Pourquoi c'est les 6 organes qui ont été représentés? Bon, beaucoup plus, ça c'est, comme vous l'avez introduit, c'est beaucoup plus le problème de la coopération entre les 2 États. Oui. Et l'image que nous avions surtout de la Chine étant en Afrique, c'était pas comme moi j'avais vécu maintenant. Donc on pensait que les Chinois, voilà, là-bas, il y a ça, mais les 2 pays se sont entendus pour faire partir les pionniers. Un journaliste, c'est celui qui fait un peu de recherche, voit un peu avec d'autres œils. Et c'est comme ça que le choix a été opéré. Et à chaque année, cela se fait. Et nous, c'est nos responsables qui nous ont désignés pour aller découvrir et puis venir rapporter à l'opinion nationale et internationale de comment la Chine a commencé son développement, comment elle est arrivée et comment on peut maintenant chercher à être comme eux, quand bien même que ça ne serait pas facile pour l'instant, mais c'est un modèle quand même à suivre. Donc ce choix, je crois que c'est beaucoup plus entre la coopération entre les 2 États, et plus particulièrement je voudrais nommer l'ambassadeur qui
qui a porté son choix sur les organes. Et nos responsables nous ont fait confiance pour représenter. On a représenté le Tchad, pas nos organes. On a représenté valablement le Tchad et pour parler au nom du Tchad. Et je crois que c'est une bonne coopération qu'il faut encourager. D'accord. Monsieur Boudjibé, est-ce que cette visite a répondu à vos aspirations? Je peux dire oui et non aussi parce que, comme dit notre confrère consoeur Justine, le nombre de jours, parler de 7 jours, notre séjour en Chine, c'est pas suffisant pour découvrir toute la Chine. C'est bon parce que nous avons visité les endroits stratégiques de la Chine. Les endroits où tu passes, tu sens que les Chinois ont travaillé. Et c'est des endroits où tu ne vas jamais oublier durant ta vie. Je voulais citer de là la visite de la muraille verte, la grande muraille, fort. Ouais. On a été aussi conviés au foire économique et commercial. Ça, tu regardes les endroits et ce que les gens ont fait, tu ne vas jamais oublier. On a été aussi au Jardin mondial de Pékin, où tous les pays du monde sont représentés. Nous, on a visité le côté Afrique centrale, les Sénégalais, les Burkinabés, installés avec les différents objets d'art. Ça, c'est des choses que peut-être on ne peut pas trouver ici en Afrique ou au Tchad. Encore, j'ai trouvé une similitude quand nous avons visité leur télévision, la CGTN, Channel Global Television Network. J'ai trouvé une similitude parce que, en tant que technicien, quand nous avons visité le studio de production, les différentes installations et certains endroits, je me suis retrouvé. Parce que les autres coins, je ne me retrouvais pas. J'ai dit non. Ici, je me retrouve. Et vu encore le nouveau siège en construction, quand je vois les matériels et non matériels, je me retrouve et dis oui. Et non plus haute autorité aussi ont réfléchi pour vraiment renouveler ou bien mettre sur le plan mondial les chaînes nationales. Ça m'a beaucoup plu. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous avons visitées. On a été aussi au niveau de Startem, un groupe qui a un grand projet aussi pour le développement de l'Afrique, qui sont maintenant nommés au Tchad. Ils ont un projet, ils ont installé, je ne sais pas, 200 villages, installé les télévisions, pour que n'importe qui au fin fond du village puisse voir au moins un écran. Au 21e siècle. Ça, c'est des grands projets. Et là, ça a vraiment marqué notre séjour. D'accord. Monsieur Ismaël, pour un homme d'affaires ou bien un étudiant qui veut se rendre en Chine, quelles sont les conditions qu'il faut remplir et à quoi s'attendre là-bas? Bon, chaque ambassade a sa politique et a ses conditions. Je trouve que pour la Chine, il suffit de rapprocher auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad et de remplir les conditions afin qu'on lui délivre les visas. Donc le visa de la Chine, ce n'est pas très difficile à l'obtenir, que ce soit pour les étudiants ou bien pour les commerçants. Donc il suffit de remplir les conditions que l'ambassade a imposées afin de trouver les visas et de séjourner en Chine là-bas. D'accord. Et arriver là-bas, quelles sont les dispositions à prendre? Arriver là-bas, si par exemple pour les commerçants, avant d'y aller, il doit contacter, c'est-à-dire les agents commerciaux là-bas. Il y a des compatriotes qui sont installés 10 ans, 12 ans, au-delà même sont là-bas. Prendre contact avec eux. Et c'est à travers cet agent commercial, c'est-à-dire cette agence doit contacter l'entreprise concernée, en supposant que la personne part en Chine pour acheter des camions. Avant d'y aller, tu dois contacter, moi je voudrais acheter une telle voiture de telle référence, et cette agence commerciale doit concerter cette industrie, cette entreprise, prendre contact dès le début avant de descendre sur le terrain. Et pour le côté étudiantine, donc avant d'aller, il faut avoir une préinscription au niveau
de l'université. Oui. Une fois arrivé à l'aéroport même, on peut aller vous chercher. De l'université, on voit quelqu'un pour vous chercher afin qu'on vous amène à votre université. Donc, pour moi, là-bas, la vie là-bas, il suffit d'organiser, de planifier. Rien n'est impossible et c'est pas difficile avec ce peuple-là accueillant et chaleureux. D'accord. Ok. Mais comment la communauté tchadienne s'organise là-bas? Est-ce que quand il y a un cas social, est-ce que les gens se retrouvent facilement pour décider sur le sort de la personne ou bien pour prendre une décision quelconque? Parce que la Chine est vaste et les gens ne sont pas dans la même ville. Comment coordonner tout ça? C'est vrai, la Chine c'est un grand pays et très vaste par rapport aux autres communautés maliennes, par rapport aux autres communautés africaines, je voudrais dire, quoi, que ce soit malien ou sénégalais. La communauté tchadienne est très peu. Mais nous, moi, pendant mes séjours là-bas, on est très bien organisés, on est très bien unis. Jusqu'à maintenant même, je pense qu'ils sont bien organisés, même si à travers une plateforme qu'on appelle WeChat en chinois, c'est-à-dire c'est comme le groupe, c'est un messenger quoi. C'est comme WhatsApp, mais WeChat c'est pour les Chinois. Donc à travers ces plateformes, on a un groupe, c'est-à-dire qui regroupe tous les Tchadiens résidents en Chine, surtout les étudiants, puisque c'est le milieu des étudiants. Donc, on se rencontre souvent. Personnellement, j'étais à Beijing. Beijing, c'est le centre, comme Beijing, c'est-à-dire c'est Pékin. Beijing, c'est en chinois, donc peut-être pour certains ne comprennent pas, c'est Pékin. C'est-à-dire c'est le centre et c'est le carrefour dont tout le monde passe par là-bas. Et à travers cette occasion, je profite à remercier l'ancien ambassadeur qui était pour nous, tout le temps pour nous. Sa porte est tout le temps ouverte pour tous les étudiants. C'est une personne très accueillante, très chaleureuse. On a passé des moments inoubliables, on ne peut pas oublier. Bien qu'on était très loin de la famille, très loin du continent, mais on se sent comme chez nous. Donc, surtout les fêtes, on passe chez lui là-bas. D'accord. Ok. Mais, Madame Justine, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée lors de votre séjour là-bas? Les difficultés, on peut dire d'abord les difficultés linguistiques. Parce que c'est pas facile pour un Chinois de parler l'anglais. Et nous, avec nos B.A.B.A. en anglais, c'est pas facile aussi de communiquer. Mais le Chinois, quand tu es en face de toi, il cherche des voies et moyens pour que vous compreniez. Il va chercher peut-être quelqu'un qui comprend un peu l'anglais, peut-être qu'il va utiliser son téléphone, peut-être qu'il va écrire l'anglais, il va l'écrire, tout ça. Il cherche absolument à ce que vous compreniez. Donc, les difficultés linguistiques, il y a aussi les difficultés culinaires. Dans certaines villes, quand tu vas dans un restaurant, tout est sucré. Salé, sucré, salé, sucré. À Beijing, pas trop salé, pas trop sucré, mais salé, sucré. Et encore dans d'autres villes, à Hunan, c'était du pimenté. Quand tu prends une bouchée, il faut prendre aussi une gorgée d'eau. Donc c'est ça aussi. On prépare avec ça. On prépare le gingembre, piment directement. Sans l'avis du client. Sans l'avis du client, on te sert. Donc tu es obligé de manger. Et là, c'est salé et épicé. Donc, quelquefois, dans la journée, tu ne trouves pas de bonnes choses à manger. Quelquefois, tu trouves les pâtes, les spaghettis, un peu sous l'eau, plein de l'eau. Donc, c'est pas facile aussi de... Mais il faut évacuer l'eau seulement. Tu ne peux pas manger avec des fourchettes, tu ne peux pas manger avec leur bâton. Donc, c'est vraiment un peu difficile. C'était une autre école alors? Oui, c'est vraiment une autre école. Et aussi, sur le plan commercial, les difficultés, quand tu vas, tu ne connais pas le prix. Peut-être que quelqu'un va te dire c'est à tel prix, un autre va te dire c'est autre prix. Et quelquefois, les prix qui sortent directement de l'usine sont écrits dessus. Donc, quand toi, tu ne veux pas te tracasser, tu vas prendre avec le prix de l'usine. Alors qu'une autre personne qui viendra, peut-être il va discuter le prix et puis il va acheter moins cher par rapport à celui qui est oui, à celui qui était avant. Quoi. Donc, il y a des difficultés, mais pas tellement. Le Chinois est toujours là
canaliser, pour t'orienter. Il veut toujours être à ton service. Donc nous avons rencontré des difficultés, mais plus ou moins des difficultés qu'on arrive à s'arranger, à arranger. D'accord. Mais les sites qui ont été visités représentent beaucoup pour les peuples chinois, c'est ça? Oui, effectivement. En tout, vous avez visité combien de sites? En tout, on a fait au moins 4 lieux touristiques qui constituent un patrimoine pour les Chinois. Dans la même ville? Non, pas dans la même ville. 4 villes différentes? Oui. À Pékin, on a fait 3. Et puis le tout, ça fait 5. Nous sommes arrivés aussi à Hunan. Ce qui m'impressionne, c'est le village natal de Mao. Le premier et l'autre, le révolutionnaire. Oui. On a visité sa bibliothèque, sa maison familiale. Et c'est un lieu touristique qui accueille des milliers de personnes. En plus de cela, quand vous faites un saut vers la Grande Muraille, c'est vraiment, ça représente la Chine. Donc ce lieu touristique seulement peut aider beaucoup plus l'économie. Puisque les gens viennent des provinces, des districts qui sont là en train de défiler matin au soir pour visiter. Et l'impression que j'ai de la Chine à travers le tourisme, même ils peuvent développer assez déjà leur pays. Voilà, ce site représente pour nous, comme Modivé l'a dit, oui. Aller en Chine et ne pas visiter la Grande Muraille, c'est comme si c'est un péché du monde que tu as commis. C'est ça. Mais M. Modivé, vous êtes arrivé en Chine. Est-ce que l'adaptation a été facile? Ça n'a pas été facile parce qu'arrivé là-bas, il y a un décalage de 7 heures du temps. 7 heures du temps. 7 heures du temps. Si en Chine là-bas, c'est le jour, ici au Tchad, c'est la nuit, les gens dorment. Ouais. Ça, le jour où on a encouragé notre ambassadeur là-bas, il nous a expliqué, on a dit mais on ne comprend pas. Là-bas, c'est le jour, ici c'est la nuit. Oui, effectivement. Parce que quand on a quitté ici à 0 heure, nous sommes arrivés en Chine à 17 heures. 17 heures là-bas en Chine, heure locale. Donc, vous avez passé tout le temps dans l'avion? Oui, 10 heures du temps. On a fait une escale en Éthiopie. 4 heures du temps à l'aéroport. Après l'aéroport, quand on a décollé, 10 heures du temps dans l'espace. Tu ne sais pas où est-ce que tu es. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu manges, tu dors, jusqu'à l'atterrissage. À 17 heures, c'est déjà la nuit, mais on s'est dit, mais dans l'avion, c'était la nuit. Et encore, on retombe dans d'autres nuits. Et progressivement, quand on a rencontré des Tchadis qui sont là-bas, ils nous ont expliqué, oui, avec la fusion horaire, tout ça, on a compris que voilà, c'est normal parce que la Chine, c'est pas ici, hein, c'est très loin. Oui, c'est vraiment loin. Et donc, la vie en Chine, comme nous venons de le dire, c'est de loin, tu vas dire que c'est compliqué. Mais quand tu entres dedans, c'est facile d'adapter à la population. Parce qu'ils viennent vers toi. Tu n'as même pas besoin de les appeler. Et directement, ils te voient t'arrêter, ils viennent directement vers toi. Avec des téléphones, ils demandent de faire des photos avec toi. Et comme ça ouvre l'esprit. Tu te libères, ça ouvre l'esprit de les approcher. Tu les rapproches facilement et ils t'orientent aussi. Très promptement. Ce que je peux ajouter, on est arrivé pendant la période d'été où le jour est plus long que la nuit. Donc à 5h, 4h, tu vois déjà le soleil pointe à l'horizon. À 20h moins 17h, il y a encore le soleil. Donc pour un Africain qui ne s'adapte pas, bon, il peut passer une nuit blanche, le temps est très court. Et vu le calendrier de travail, à 6 heures déjà, il faut être debout. Donc les 2 premiers jours, ce n'était pas vraiment facile, surtout avec ce changement de temps. Mais l'adaptation vaut le coup et avec le temps, bon, nous sommes tous voyants, personne n'est tombé malade. Ça, c'est une grâce qu'on peut rendre à Dieu, peut-être.
qui nous a protégés. Et tous, on est rentrés dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est un élément que je peux ajouter. D'accord. Monsieur Ismaël, est-ce que c'est possible d'étudier en Chine et puis de travailler en Chine? Bon, au moment, c'est-à-dire nous, quand on était étudiant là-bas, ce n'était pas permis d'étudier et en même temps de travailler. Mais après avoir fini, par exemple, si vous voulez continuer l'aventure, est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est facile d'avoir un job, étant donné qu'eux aussi ils sont nombreux? Oui, bon, c'est-à-dire, bien que la population chinoise est nombreuse, que tout le monde le sait, ils sont maintenant à 1,4 milliard 400 millions. Donc, mais il y a certains de nos compatriotes, maintenant ils se sont installés après l'étude aussi. Okay. Et ils travaillent dans des entreprises chinoises, et des gens ils sont dans les sports aussi. Puis, il y a des gens qui sont dans l'art aussi, oui, dans la musique. Donc, bien que la population est nombreuse, mais il y a une opportunité de travailler en Chine aussi. Donc, c'est un grand pays. Ouais. C'est un pays, personnellement, m'a ouvert l'esprit. Les séjours sont inoubliables. C'est à travers la Chine, et à travers leur formation, que j'ai découvert le Tchad et j'ai aimé le Tchad. Ils m'ont formé, c'est-à-dire d'aimer son prochain, d'aimer sa patrie. Donc, on est de retour ici, ici. Donc, on fait pour tout moyen à être comme eux. C'est un peuple combatif et pacifique. En une fraction du temps, ils sont arrivés à ce top. C'est un modèle à suivre à la Chine. Par rapport à l'amour du patrie, l'amour de la patrie, le Chinois aime vraiment son pays. Le Chinois ne va jamais te dire la ville, il va te dire notre ville. Il ne va jamais te dire le pays, mais il va dire notre pays, il va dire notre président. Donc l'amour de la patrie, le Chinois en a. Et quand tu as l'amour de ta patrie, tu peux très vite aussi développer ta patrie. Oui, effectivement. Et ils travaillent beaucoup aussi. Hein. Ils travaillent beaucoup. Tu vas voir personne qui est en train de chômer. Peut-être même les vieilles femmes, elles sont là devant les toilettes, elles nettoient les toilettes, elles nettoient les rues. Tout le monde est occupé à faire quelque chose. Tu ne vas pas voir quelqu'un croiser le bras, rester quelque part au bord de la route en train de regarder. Tout le monde est au travail. Est-ce que vous avez regretté ou bien vous avez aimé votre séjour là-bas? Je peux dire que j'ai aimé mon séjour là-bas parce qu'on était venus de différents organes, on s'est retrouvés ensemble, on discute et on a aussi des guides qui sont tout le temps avec nous. On sort le matin, on fait le tour, on revient juste à l'heure du déjeuner, on déjeune, on repart. On revient à l'heure du dîner, on dîne ensemble et puis chacun va se reposer. Demain matin, 7 h, on est encore dans la voiture. Donc, je peux dire que j'ai aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le problème de la communication. Parce que quand on était parti là-bas, on est coupé avec le pays. Ouais. Il n'y a pas moyen de téléphoner. Donc, pourquoi? Les 8 jours qu'on a eu là-bas, on a cherché voies et moyens pour avoir vraiment un moyen de communication pour nous permettre de dire à ceux qui sont après nous, on est bien arrivés, et si cela, il n'y en a pas. Et comment on vous a arraché vos téléphones? Bon, on ne nous a pas arraché le téléphone, on n'a pas eu la carte SIM. Oh là là. Et on a insisté, on a promis, mais Internet, même c'était sur VPN. Alors qu'ici, on parle de Yahoo, de Google, de Facebook. Alors que là-bas, c'est sur VPN seulement. Et on ne connaissait pas le secret. C'était à 4 ou 5 jours qu'on a rencontré des confrères congolais qui nous ont donné le secret. Et eux-mêmes, ils ont cherché à installer, ceux qui n'ont pas le VPN, ils ont installé le VPN sur leur téléphone. Et c'est à 2 ou 3 jours de notre retour qu'on a pu entrer en communication avec le pays, avec les autres. Sinon, c'était très difficile et c'était inquiet. On est comme ça la nuit, tu ne peux pas dormir parce que tu as quitté la famille, tu as laissé les gens après toi, les enfants, tu n'as même pas de leurs nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a promis cotiser l'argent pour donner à notre guide de nous acheter une carte. Si même le guide a refusé, il dit que c'est très cher. Donc c'était très difficile ce moment. Ce que je n'ai pas aimé, c'est
le fait d'être coupé avec notre pays. D'accord, d'accord. Monsieur Fulbert, oui. En dehors de la visite touristique que vous avez effectuée, est-ce que le programme a été agrémenté par d'autres activités? Ou bien c'est juste les visites, vous vous levez le matin, vous visitez seulement la ville et vous revenez, vous dormez, vous mangez, vous dormez et puis le lendemain vous reprenez la même chose? Au fait, c'est un programme qu'il faut suivre, donc on a d'abord respecté le programme. Le programme, c'était de visiter les lieux, oui. Être en contact avec nos confrères là-bas. Nous avions eu à faire ce travail. Et le reste, bon, le guide a un emploi du temps, oui. Il nous reste à l'hôtel. Maintenant, individuellement, si tu veux découvrir encore davantage, vous pouvez sortir. Là-bas, le problème est que si tu sors avec tes cartes, bon, les pièces, je crois que quel que soit le lieu où tu dois aller, tu n'auras pas de difficulté. Et l'endroit indiqué, on va te ramener. Okay. Et la seule chose, c'est que là, il faut débourser tes propres moyens. Si tu veux faire tes balades, et ça, vu les trajets, parfois on est épuisé et on finit notre programme. On préfère mieux causer entre nous, passer un temps en tant que les différents organes. Nous, on est ensemble, on prend quelques jus ensemble et puis chacun regagne son dortoir, espérant que demain, on a encore un long chemin à faire. Donc voilà ce qu'on a fait. Mais on a fait assez de découvertes. Quand on était sorti, il y a des coins où on trouve les mêmes ambiances que les gens font ici. Il y a des bars qui animent. Voilà. Parfois, le Tchadien se retrouve parfois dans l'ambiance, mais pour nous, on était venus juste les observer comme une admiration touristique pour quelque temps avant de partir. Mais ce que je veux ajouter, c'est que nos guides, malgré cette communication limitée, nous ont rendu assez de services. D'une ville à une autre, on a toujours eu des guides. C'est pour notre départ, là où on avait un peu de mésaventures avec notre guide, parce que les agences ne se communiquent pas étroitement. Ça fait que on a passé au niveau de l'aérogare là plus de 2 heures et quelques en train de marcher là pour chercher, mais c'est aussi quelques découvertes que nous avions eu à faire à travers ce temps. Rapidement, quand il nous a retrouvés, et très courtois, il nous a amenés à l'aéroport de Gonzou, où on a passé un beau moment ensemble avant de quitter pour le Tchad. D'accord. Et Boudjibé, du franc CFA au franc chinois, quelle a été l'expérience? Ah oui, ça aussi c'est une autre école. Oui. Parce que là-bas c'est d'abord le dollar. Si le dollar américain. Ok. Oui, si tu as des sous, il faut convertir en dollars. Là aussi, on a eu un peu de soucis. Parce que notre guide nous a dit que le marché, c'est uniquement en dollars. Mais en yuan, oui, en yuan. Mais pour faire la conversion, il faut aller dans des banques. Mais pour aller dans des banques, c'était difficile. Alors, avec elle, elle s'est battue pour nous faire l'échange. Elle est partie, nos sous, on l'a remis. Elle est partie, elle a fait l'échange, elle nous a ramenés. Mais le franc CFA, je pense que sur le marché, c'est pas reconnu. Là aussi, c'est un autre problème parce que ça ne peut pas faciliter l'échange entre les Chinois et les Africains. Et je ne sais pas comment les opérateurs économiques, comment ils font pour faire rentrer les produits de la Chine au Tchad. Là, c'est de l'autre côté. C'est eux seuls qui le savent. Mais à notre niveau, nous, on n'a pas beaucoup eu de difficultés.
pour faire les échanges. D'accord. Ouais. Okay. Partout dans le monde, la monnaie de référence actuelle, c'est le dollar. Donc, cette facilité de dollars maintenant pour convertir en d'autres monnaies, je crois que ça dépend d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Donc, nous sommes d'abord ce qu'on a comme des petits sous, il faut convertir d'abord en dollars. De là, il faut que ça soit en telle monnaie, c'est plus facile. Ça. Donc, on est resté sur la monnaie de référence. Oui. Et le reste, c'était arrivé. C'est ça. Ok. Monsieur Ismaël, nous acheminons vers la fin de notre entretien. Mais j'aimerais savoir une chose. À chaque fois quand on paye un téléphone ou bien un appareil chinois, les gens ont tendance à dire non, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Alors que la plupart des appareils qu'on utilise de nos jours, on regarde derrière, quand on regarde derrière, c'est Made in China. C'est quoi la différence quand tu veux choisir un bon appareil? Comment savoir que c'est ça qui dure? Comment savoir que ça c'est juste pour un temps? Vous savez, les Chinois, c'est de vrais commerçants. Quand vous partez au marché, c'est au vu de votre somme, vous obtenez ce que vous voulez. Ah, petit argent, vous avez un petit service. Voilà. Je ne veux pas dire petit argent, petit service. Oui. Par exemple, on ne peut pas dire que la marque chinoise n'est pas bonne. Tous les appareils que nous utilisons ici sont fabriqués en Chine. Ouais. Même l'iPhone américain est assemblé en Chine, plus particulièrement à Shenzhen, une ville en Chine, une ville électronique. Donc, et pour prouver maintenant, si on voit la marque Huawei, c'est-à-dire les Huawei, et plus particulièrement nos compatriotes les connaissent, on dit en chinois c'est Huawei, mais c'est Huawei on dit ici. Okay. Donc, en train de concurrencer iPhone et les Samsung. Donc, déjà avec la 5G, voilà, ça fait trembler certaines puissances. Voilà, effectivement. Juste pour vous dire que ça dépend de nos commerçants qui partent là-bas aussi. Peut-être vu au moyen de ces clients qu'il achète. Supposons s'il achète quelque chose de très cher, peut-être quand il ramène ici, il n'aura pas de clients. Ça, c'est pas faux. Mais en Chine, on dit Umedialien aussi. Umedialien, c'est-à-dire en chinois, le prix est abordable et la qualité est bonne. Okay. Surtout avec la marché, c'est-à-dire le marché africain, on peut s'adapter facilement. Donc, mais aller prendre quelque chose de très bas et revenir le vendre ici, je trouve que ça répond toujours sur la demande qu'on a fait. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. J'ai vécu en Chine et je n'ai jamais eu ces difficultés. D'accord. C'est le contraire de ce que les médias le font. Oui. On prend par exemple, les marques que je viens de citer, c'est des marques connues. Oui. Et c'est fabriqué en Chine. Pourquoi cette marque est efficace? Donc c'est un problème de concurrence pure et parfaite. Oui. Chacun dit pour lui est bon. Donc, mais si on rentre dans la réalité, la marque chinoise aussi a sa place dans le monde entier. C'est ça, d'accord. Avant de mettre un terme à ce débat, est-ce qu'on peut avoir vos impressions par rapport à tout ce que vous avez vécu en Chine? Tout d'abord, je vous remercie une fois encore de plus de m'avoir invité ici en tant que président de l'association des anciens étudiants et stagiaires de la Chine, du Tchad. Je voudrais remercier aussi monsieur l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur Sungi, bien sûr, qui nous a bien accueillis pendant les séjours qu'on était en Chine. Ça, c'est inoubliable. Un grand remerciement. De l'autre côté aussi, je voudrais remercier le gouvernement tchadien. C'est grâce à eux que j'ai obtenu la bourse du gouvernement chinois. Je suis allé étudier là-bas. Je dois remercier aussi le gouvernement chinois de m'avoir formé. C'est grâce à eux que je suis devant vous et je suis en train de discuter. Mais tout de même, je suis incroyable. Je dois dire d'abord, je dois mettre le Dieu devant. Mais par la grâce de ces deux gouvernements, je voudrais dire aussi que la Chine, c'est un modèle à suivre. Et pour nos compatriotes qui n'étaient pas en Chine, je demande aussi de venir vers nous
on est là à bras ouverts, c'est-à-dire l'association à bras ouverts de les orienter vers le département concerné qui veut aller. Madame Justine, vos impressions? Mes impressions par rapport à ce plateau, je voudrais d'abord dire merci à l'ambassade de Chine qui a bien voulu organiser ce voyage à l'endroit des hommes des médias pour aller découvrir la Chine. Selon le premier conseiller de l'ambassade, l'Africain jusqu'à aujourd'hui, à l'image de la Chine de 1970, beaucoup des Africains ne connaissent pas la révolution de la Chine. Donc c'est une fois être là-bas qu'il faut connaître ce que c'est que la Chine, parce que quand on écoute la Chine, on dit que c'est la population nombreuse, ils mangent des insectes, ils mangent des vers de terre, ils n'ont rien à manger, alors que quand tu arrives là-bas, c'est le contraire. Et nous, quand on voit le Chinois, on dit que le Chinois est méchant, on ne peut pas se rapprocher de lui. Alors que le Chinois, quand tu vois un noir, il veut absolument se rapprocher de lui. Il suffit de sortir seulement dans la rue, tout le monde veut se faire filmer avec toi. Même les petits-enfants, ils n'ont pas peur de la peau noire. Les enfants, les tout petits, viennent vers nous, on les prend, on fait des photos avec eux, tout ça. Donc, c'est vraiment un brassage qu'il faut encourager. Et les Chinois, quand on pose la question à certains Chinois, on dit, est-ce que tu connais l'Afrique? Est-ce que tu as été déjà en Afrique? Beaucoup disent que eux ne connaissent pas l'Afrique, mais les gens disent que les Africains sont méchants. Donc quand tu viens en Afrique, tu ne peux pas sortir seul dans la rue. Quand tu es seul dans la rue, les gens te maltraitent, peut-être ils vont te tuer, ils vont te kidnapper, aller te cacher, tout ça. Donc ils ont peur de venir. Ils veulent venir en Afrique, mais ils ont peur de venir en Afrique. Donc c'est aussi le moment pour l'ambassade du Tchad en Chine de faire aussi venir les Chinois au Tchad pour découvrir aussi le Tchad et connaître ce que c'est que les Tchadiens aussi. Comme les Tchadiens vont vers les Chinois, ils les découvrent et ils retrouvent qu'ils sont très hospitaliers. Les Tchadiens aussi sont plus hospitaliers que les Chinois. Donc les Chinois peuvent aussi venir au Tchad visiter le Tchad et découvrir ce que c'est aussi les Tchadiens. D'accord. Ok, M. Fulbert? Oui, moi, mon impression est que avant même d'aller, j'ai compris la Chine à travers les films Jackie Chan, Bruce Lee. On les imite quand on était encore enfant. C'est des films qui nous intéressent beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est des impressions. Étant jeune, quand on fréquentait les vidéoclubs, c'est ce film qui a fait son temps. Et cette visite m'a permis de comprendre le sens de développement. Si l'Afrique peut copier ce modèle, je crois que nous allons vraiment développer l'Afrique. Mais si nous allons rester, les Chinois, ce que j'avais vu là-bas, le problème de pouvoir ne les intéresse pas. C'est beaucoup plus le travail. Et nous, avec notre système francophone, la démocratie, ça nous amène à voir beaucoup plus avec les autorités, alors que le Chinois peut parler peu de qui est tel gouverneur, ça ne les intéresse pas. Mais qu'est-ce que le Chinois peut faire pour que ça rapporte quelque chose? Voilà, ce système convient vraiment à l'Afrique. Si l'Afrique peut un jour alors compter et parvenir à un développement meilleur. Bodjibé? Merci. Je remercie d'abord l'ambassade de Chine au Tchad d'avoir organisé cette mission de la découverte de la Chine à travers ces médias au peuple tchadien. Et je dis la Chine est un modèle parce que vu sur tout plan, sur le plan économique, sur le plan technologie, sur le plan agricole, je ne peux pas tout énumérer, mais la Chine est un modèle. Nos chefs d'État doivent vraiment saisir cette coopération sino-africaine parce que là, aujourd'hui, la Chine a tout disposé pour être ouvert à tous les pays africains.
La Chine veut aider les pays africains dans leur développement. Merci d'être là. Je rappelle que nous avions eu sur ce plateau M. Ismaël Mamad Moussa. Il est ancien étudiant tchadien en Chine. Actuellement, il est le président de l'association des anciens étudiants stagiaires tchadiens résidant en Chine. Actuellement, il est en N'Djamena. Et deuxième invité, c'est Maudit Madi. Maudit Madi, Jimas Justine, elle est journaliste à la TPE, entendue par l'agence tchadienne de presse et d'édition. Nous avions eu comme troisième invité M. Oumanon Fulbert, il est rédacteur en chef adjoint à Electro TV. Et enfin, nous avons Bodjibé Patoni, il est opérateur de prise de vue à la télévision nationale. Merci, gardez vos positions d'écoute et on se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois pour un autre plateau.